Salut les filles, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo maquillage de tous les jours, maquillage tout simple que je fais. Donc là comme vous voyez je mets la crème de jour, la Sublimist de L'Oréal, qui pour ma part je trouve qu'elle est plutôt bien. Parce que bon j'ai quand même la peau mixte à grasse et elle fonctionne pas mal. J'ai pas après trop de sébum et tout parce que ça m'est déjà arrivé de prendre une crème exprès pour peau grasse, mixte à grasse, et au final je trouvais que j'avais encore plus de boutons. Donc là c'est mon nouveau fond de teint, enfin nouveau, je l'ai acheté pendant les soldes. C'est un de chez Lancôme. J'avoue que les Lancôme sont mes préférés. Ils sont chers mais je trouve que ça reste les mieux. Donc je l'applique avec un pinceau de chez Zoeva exprès pour le fond de teint. Je le trouve plutôt sympa parce qu'il étale bien la matière. Et moi j'avoue que j'utilise toujours un pinceau à fond de teint pour appliquer mon fond de teint tout simplement. Donc j'en mets aussi sur les paupières. Il y en a qui ne le font pas. Moi j'apprécie de le faire. Parce que clairement je trouve que ça me fait une base en plus. Et puis ça unifie ma paupière quand j'ai pas envie de mettre quoi que ce soit sur mes paupières ou quoi. Je trouve que ça l'unifie. Et c'est plutôt pas mal. C'est plutôt utile. Hop là. C'est parti Laura, bouge tes fesses quand même. T'en mets du temps pour un fond de teint. Oui, retouche tes cheveux, tiens. Non, parce qu'en ce moment j'essaye de refaire mes boucles et j'avoue que j'ai du mal. Parce que j'ai passé mon temps à me lisser mes cheveux avec mon carré plongeant. Et au final, ça me les a plutôt pas mal abîmés. Et petit à petit, j'essaye de refaire mon fond de teint. Bien sûr, de refaire mes boucles. Donc là, c'est le concealer Kiko que j'ai appliqué. Donc c'est la teinte 02. Je le trouve pas mal, mais clairement, il y a mieux. Je le trouve assez sec en fait et c'est vraiment pas pratique. Alors pour vraiment correcteur c'est bien, après pour un tisseur je trouve ça un peu plus compliqué parce que vraiment faut bien l'étirer et tout, et surtout il faut bien le poudrer parce que je trouve qu'après il file dans les ridules et c'est pas joli quoi. Ou alors vraiment ça m'est déjà arrivé, c'est je fais mon maquillage et après je le refloute un tout petit peu avec mes doigts histoire que ça enlève complètement les résidus dans les ridules. Donc là c'est la poudre de chez Sephora, c'est la poudre compacte. Je la trouve plutôt bien, il m'en reste plus du tout, quasiment. Mais je l'avais prise pendant les soldes, il y a un moment de là. J'avais arrêté de l'utiliser et finalement j'ai rien parce que je trouve qu'elle est plutôt pas mal. Elle fait plutôt bien son job, donc j'en mets sur mes cernes, là où j'ai posé mon anti-cerne, et sur la zone D. Et clairement, je suis en train de chanter comme une con. On passera les détails. Hein. Mon Dieu. Donc là, je mets mon blush. C'est un blush de chez Kiko, c'est les marbrés. Je sais plus du tout la teinte. Mais j'aime vraiment beaucoup les blushs marbrés de chez Kiko. Je trouve qu'ils ont une bonne pigmentation, une bonne tenue et tout. Donc franchement, j'aime bien. Et donc tous les pinceaux, c'est des pinceaux Zoeva. C'est un kit de pinceaux que j'ai eu à Noël. Bon, sauf mon goupillon qui date il y a plusieurs années. Il y a des sacrés problèmes de flou avec la vidéo. Mais bon. Donc là j'applique d'une palette de chez H&M. C'était... ouais, la palette Nude. Donc j'applique la teinte la plus foncée sur mes sourcils, histoire de juste les combler un petit peu les petits trous qu'il y a. Là vous voyez peut-être pas, mais j'ai quand même des petits trous et c'est pas très agréable. Enfin, je peux sortir sans, mais c'est vrai que je préfère faire mes sourcils à chaque fois quand je sors. Donc là c'est toujours avec un pinceau Zoeva. Toujours en train de danser. Donc là je prends la couleur la plus claire et je l'applique sur toute ma paupière mobile et sous l'arcade sourcilière aussi, histoire d'illuminer un petit peu. Donc ça unifie juste la paupière,
tout simple. C'est vraiment un maquillage que je fais quasiment tous les jours, enfin un truc tout simple. Après là, vous allez voir, je mets un trait de liner, mais ça peut être complètement autre chose, juste du mascara ou quoi. Mais donc là, c'est les petites palettes de chez Sephora que j'ai. Donc je prends le même pinceau et je fais juste avec du fard à paupières marron mat. Je fais un petit trait de liner. Je trouve qu'en fait ça accentue beaucoup plus ma frange de cils. Donc j'apprécie le faire. Je trouve que ça donne tout de suite un petit côté plus sophistiqué en fait, alors que ça prend vraiment 2 secondes quoi. Je mets vraiment 2 secondes pour faire ça, c'est pas ce qui me prend le plus de temps. Pas du tout. Donc vous voyez aussi que je mets pas de bronzer ou quoi, parce que c'est vrai que quand c'est pour des choses un maquillage de tous les jours, j'en mets pas forcément. Mon recourbe-cils. Je suis enrhumée. Je pense que vous n'aurez plus l'écouter. Donc par contre ça c'est un truc que je fais tous les jours, c'est je mets jamais de mascara sans me recourber les cils. Donc là c'est le Outrageous Volume de chez Sephora. C'est mon mascara préféré. Enfin, c'en est vraiment un que j'ai depuis facile 1 an et que je quitte pas parce que bon il coûte assez cher mais je trouve qu'il dure vraiment longtemps. Je l'ai déjà gardé sans vous mentir, j'ai dû le garder plus de 4 mois. Donc c'est plutôt pas mal pour un mascara. Je trouve qu'il fait des beaux cils. Bon là on voit pas trop parce qu'on est assez loin quand même. Mais je le trouve vraiment bien. Donc moi par contre je mets toujours plusieurs couches. Je mets en moyenne 2 couches. Par contre j'utilise toujours pour faire les deux yeux au début, j'utilise la même quantité sur la brosse. Et de temps en temps je reprends un peu de matière. Je fais toujours aussi les franges du bas. Je trouve que ça ouvre plus l'œil. Donc je préfère. Voilà. Encore un autre. C'est mieux quand on fait les 2 yeux. Ça peut aider pour sortir. Et voilà, c'est fini. Bon, je fais vraiment des têtes bizarres. Honnêtement, je sais pas ce qui s'est passé sur ma tête. Donc je retouche toujours mes cheveux, hein. Ça changera pas. Donc voilà, comme vous voyez, c'est juste un petit trait de liner tout simple avec du fard à paupières. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt les filles.